Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et ce matin, je suis ravi d'accueillir Olivier Mine dans ce studio. Bonjour Olivier. Il est mort de rire déjà. Il faut expliquer aux auditeurs. C'est qu'Anissa vient de faire tomber son verre. Non, d'eau. c'est Thomas qui me l'a fait tomber tout à l'heure parce qu'il courait dans le studio. Ah oui, d'accord. Parce Très qu'on- bien. on Ah ben, court dans les bravo. studios, bien sûr. Merci Olivier d'être avec nous Merci ce matin pour sur votre Europe 1. invitation. Vous êtes à la tête donc de Fort Boyard maintenant depuis 13 ans. Fort Boyard demain, 20h45 sur France 2 comme tous les samedis. On retrouve aussi dans Joker chaque soir à 18h. Qu'est-ce qui se passe avec les audiences de Fort Boyard cette année? C'est un petit peu moins bon, hein. Vous plafonnez à 2,5 millions de téléspectateurs, moins bon que la saison dernière. Oui, peut-être. J'avoue que j'ai pas fait les comparatifs avec l'année dernière. Je l'ai fait pour C'est vous. vrai que vous êtes fort aimable. Je sais que je peux compter sur vous pour ça. Le démarrage a été un peu, tranquille, on va dire. Mais il C'est faut dû à dire la qu'on concurrence avait- C'est-à-dire que France 3 proposait des inédits en fiction, ce qui n'était pas toujours le cas les années précédentes. Et c'est vrai que France 3 a bien performé avec Ça marche très fort. les 2 premières semaines. Ensuite, sur les rediffusions des fictions de la 3, depuis que ça s'est arrêté, ça a permis à France 2 et à Fort De Boyard remonter. de reprendre sa capacité, on va dire, moyenne. Mais C'est vrai que l'année dernière, vous aviez réussi à battre TF1 sur quelques soirées de tout à samedi fait. soir. On a déjà battu TF1 une fois, ce qui est déjà pas mal. Et peut-être que nous continuerons. C'est-à-dire, vous savez, moi, je suis pas dans l'idée de battre TF1. Vous voyez, moi, je me réveille pas un matin en me disant tiens, je vais faire de la télé pour battre TF1. D'abord parce que j'ai plein d'amis à TF1, et deuxièmement parce que je ne suis pas dans cette dynamique-là. C'est pas une dynamique qui m'intéresse. On est là avant tout pour faire une émission qui plaise aux téléspectateurs et qui fonctionne, puisque c'est un des indices qui montre que le programme plaît donc à ceux pour qui on fait ce programme. Donc pas d'inquiétude sur les audiences. Écoutez, pour très le moment. sincèrement, on n'a jamais fait autant de scores sur les 4-10 ans. Alors vous allez me dire, ce ne sont pas les cibles les plus préférées par les annonceurs, quoique, parce que les 4-10 ans sur une émission de prime time, sur une chaîne historique, ils n'y sont plus. Et depuis de nombreuses années. Il n'y a plus que Fort Boyard, en fait, qui cristallise autant d'audience à plus de 40%. C'est quand même énorme. Sur les enfants. Sur les enfants. Donc, non, on est content. On est content. Bon, vous êtes satisfait de l'arrivée des personnages éphémères incarnés par des personnalités dans le fort. Il y a Moundir cette année, Fovoto, Ariane Brodier, ma copine Elodie Gossuin. Écoutez, moi, oui, personnellement, je pense que les téléspectateurs, du feedback que j'en ai via Twitter ou via les forums divers et variés, ont l'air d'apprécier aussi ces happenings qui sont proposés tout au long de la saison. En tout cas, pendant le tournage, ça s'est extrêmement bien passé. Et l'émission, une fois montée, je trouve que voilà, ça a de la gueule, c'est sympa. Il faut ça apporter donne, des nouveautés chaque année dans Fort Boyard. Mais c'est le cas depuis que je fais l'émission, et Patrice de son temps, ou Jean-Pierre également, le faisait aussi. On a toujours dans l'émission pensé avec la production à faire évoluer la chose de manière à ce que finalement les téléspectateurs ne se disent pas d'une année sur l'autre, ça y est, ils nous resservent toujours le même plat avec les mêmes ingrédients. Demain soir, qui seront les invités? Vous savez, il y a Vincent de Sagna, Daniel Evenou, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Une émission absolument complètement déjantée. Il y a Cartman également, parce que Daniel déjà est givré, mais ça fait un moment. Daniel qu'on Evenou, le elle est sait. géniale. Oui. Daniel Evenou est quand même particulière. Moi, j'adore cette femme. Elle est drôle. C'est une femme délicieuse et elle fait le show, encore une fois, à plus de 70 ans. On peut donner son âge parce que Daniel n'en fait pas mystère. C'est absolument un bonheur d'avoir une femme et une candidate comme elle dans une Très émission drôle, comme Fort très Boyard. très drôle. Ouais, ouais. Anne Galericio aussi dans l'équipe. Et puis Galou, bien sûr. Elle fait son retour sur le fort. Oui, parce qu'elle Mais avait oui. co-présenté Mais l'émission avec bien vous sûr, entre pendant 3 ans. 2006 et 2009. oui. Totalement. Donc Galou revient, Anne-Gaëlle Riccio, pardon, et c'est vous un l'appelez. bonheur. Oui, on l'appelle Galou. Et c'est un bonheur d'avoir une fille comme ça avec soi. Oui, bien sûr. Depuis qu'elle est partie, vous n'avez plus de co-présentatrice? Non. Vous les avez jetées au tigre? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est la prod et la chaîne qui ont, à un moment donné, décidé de se dire que l'animation du fort pouvait très bien se faire seule. Pour être rapidement précis sur cette histoire, il faut savoir que Patrice, au départ, devait présenter les clés de Fort Boyard, puisque c'était le titre initial de l'émission, seul. Et c'est parce que Patrice courait avec difficulté, c'est-à-dire dans une sorte de danse un peu improbable, parce que les bras partaient dans tous les sens. Il n'était pas essoufflé, mais il court bizarrement, Patrice. Que la prod s'est dit, non, c'est pas la peine, on va demander à une femme sportive de courir avec les candidats, et Patrice sera seulement en accueil d'équipe devant les portes. C'est uniquement pour ça, finalement, que la co-animation a été créée il y a 26 ans. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que moi j'ai adoré co-présenter cette émission. Après, on ne peut rien faire contre la volonté d'un diffuseur et d'un producteur. Ils ont préféré que je sois seul. C'est vrai que d'une certaine manière, ça m'a simplement, moi, permis d'être plus proche des candidats que je ne l'étais auparavant, où je n'étais comme Patrice qu'en réception de cellules, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je suis avec eux tout le temps. Et de montrer que vous courez mieux que Patrice Laffont. Pas beaucoup mieux, finalement, je vous le dis franchement. Olivier Mine, on parle de vos autres activités sur France 2. Vous présentez Joker tous les soirs à 18h, Pyramide également le samedi. Alors Joker
Joker qui vient de faire son retour après le Tour de France, Oui. avec des scores moins bons qu'au mois de juin, alors que l'émission était en train plutôt de monter. C'est vrai qu'on vous facilite pas la tâche entre Roland Garros, entre le Tour de France. Comment installer cette émission? Et puis là, on va de nouveau nous interrompre la diffusion pendant quelques jours. Avec la natation. Avec la natation, en effet. Donc c'est vrai que les après-midi de France 2, la 2 est une chaîne un peu atypique sur ces après-midi parce que c'est vrai que ce sont des après-midi très variables. Et c'est très compliqué dans ces cas-là d'installer un programme rapidement, on va dire, sur un horaire comme celui-là. Donc c'est pour ça d'ailleurs, je suppose que France 2 a renouvelé le contrat sur Joker et a recommandé des émissions. Nous sommes en train de jusqu'en tourner. décembre. On repart jusqu'en décembre pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une volonté réelle de la chaîne de vouloir installer le programme. Et deuxièmement parce que, contrairement à ce que certains blogs ont pu et ce que certains organes de presse ont pu relayer, nous surperformons sur cette case-là par rapport à ce que depuis 2012 la chaîne a pu proposer. Ça reste faible, vous êtes à 6% de part de marché ensemble. Oui, mais 6, c'est toujours mieux que 4. Et là, nous étions à un moment donné, nous étions proches des 7. Nous ne désespérons pas de monter encore. Très sincèrement, sur la ménagère, on a fait de très beaux scores ces derniers jours. On est en rediffusion, pour être précis, là, ces derniers temps. Et nous serons avec des émissions fraîches après la natation, de manière, on ne voulait pas pour une petite semaine pas griller des émissions griller les inédites. nouvelles émissions qui allaient commencer. Guillaume Janton nous disait tout à l'heure dans le journal des médias que des candidats de Joker qu'on a donc revus cette semaine sur France 2 avaient participé 2 jours avant à Wishlist sur TF1. Ah, c'est possible. C'est pas un peu pénible ces candidats un peu professionnels maintenant qui font tous les jeux télé, Olivier Mine? Écoutez, très sincèrement, sur l'émission Joker, et ça je peux vous donner des documents quand vous voulez, plus de 85% des candidats sont des candidats qui viennent pour la première fois sur un plateau de télévision. On a une équipe de casting absolument merveilleuse et justement c'est une des spécificités de Joker, c'est que ceux qui viennent là ne sont pas des professionnels du jeu. Mais vous avez raison, sur le principe, c'est pas qu'il n'y a rien de pire, mais c'est toujours plus compliqué d'avoir des candidats qui sont devenus en quelque sorte des professionnels parce que finalement il y a une approche naturelle et j'allais dire presque naïve, ou en tout cas spontanée, qui est moins présente parce que forcément ils connaissent tous les codes et surtout qu'on leur demande de plus en plus de faire le show aux candidats. On observe ça dans tous les jeux télé. C'est aussi le cas dans Joker. Alors, il faut des candidats extravagants. Non, c'est pas extravagant. Dans Joker, on leur demande simplement d'être très réactifs. Mais on leur demande pas de faire le show pour faire le show. C'est-à-dire qu'on leur demande pas de commencer à jouer un rôle. Mais on leur demande en effet d'être, et je pense que le choix des candidats se pose aussi là-dessus, on leur demande simplement d'être le plus expressif possible, de manière à ce que simplement on ne soit pas dans un ping-pong extrêmement serré entre questions-réponses, questions-réponses. L'époque la bénie de l'ERTF est passée et parfois on peut changer. Wishlist fait jouer aussi des couples comme dans Joker. Wishlist, l'émission de TF1, ils vous ont tout piqué finalement là. Je ne sais pas parce que dans Wishlist ils sont ensemble et ce sont eux qui se posent les questions entre eux, ce qui n'est pas le cas dans Joker. Et deuxièmement, chez nous, c'est pas forcément des couples. On peut très bien venir avec sa tante, son oncle, sa fiancée, son fiancé. Il n'y a pas de des duos. Oui, et puis surtout au-delà de ça, ce sont des jokers qui sont représentés par l'autre candidat. Alors on sait que Thierry Tullier vous a remis à l'antenne de France 2 donc avec Joker et Pyramide. Depuis, Thierry Tullier est parti de France Télévisions. Est-ce que ça vous inquiète de vous retrouver de nouveau dans un placard? Écoutez, d'abord, pour être dans un placard, il faudrait avoir un contrat avec la chaîne en question et être donc rémunéré à ne rien faire. Ce qui n'a jamais été mon cas depuis 26 ans maintenant que j'ai fait de l'antenne et depuis bientôt 30 ans que je fais de la télévision. Vous n'êtes pas salarié de France 2, c'est ce qu'on comprend. Excusez-moi ? Vous n'êtes pas salarié de France 2. Je ne suis pas salarié de France 2 et donc à chaque fois que j'ai été écarté de l'antenne, ou en tout cas que je ne travaillais pas à l'antenne, je n'étais pas rémunéré. D'abord, c'est la première chose. Deuxièmement, peur de... Ce qu'il y a de bien en vieillissant finalement, c'est que la peur s'éloigne de plus en plus, et ça fait d'ailleurs un moment qu'elle s'est éloignée, surtout quand en plus on a déjà été viré plusieurs fois, ce qui est de plus mon cas. Donc à un moment donné, le cuir s'épaissit, et finalement on pensait avec plus de philosophie, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on regarde les choses avec cynisme ou sarcasme, ça n'a rien à voir, mais simplement avec recul. Et ça permet au contraire de faire les choses qu'on a à faire dans le temps présent, tranquillement, sereinement, ce qui est le cas. On verra bien ce que la nouvelle équipe en effet nourrit comme sentiment vis-à-vis de moi, et si elle a envie ou non que nous continuions. Si ça n'est pas le cas, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pas grave, je sais comment faire. Vous les avez rencontrés, cette nouvelle équipe? Non, parce que Delphine Ernotte, Vincent Mellet, on est en période Gott de tuilage pour l'instant, elle s'achève donc là au mois d'août. Ensuite l'équipe prendra ses fonctions, il y a la rentrée qui se perd, une rentrée qui donc est basée sur une grille qui a été composée par l'ancienne équipe. Donc tout ça est toujours très troublante et toujours très bâtard. Il faudra un jour que le législateur d'ailleurs révise tout ça parce que c'est une impasse finalement. C'est un peu long, C'est-à-dire que
finalement, Tout la est figé nomination pendant du 6 mois, président quoi. de France Télévisions est intervenue parce qu'à un moment donné, n'oublions pas, un président de France Télévisions a été remercié par le pouvoir. C'est ce qui a fait que l'élection du nouveau président de France Télévisions s'est faite avant l'été. Mais c'est un calendrier qui ne tient pas, à mon sens. Et je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs. Donc, enfin bref, tout ça pour vous dire que non, j'ai pas encore eu le temps de les voir parce que tout simplement, tous ces jeunes gens sont quand même très occupés. Donc, puisque vous n'êtes pas salarié de France 2, vous avez la possibilité de travailler pour d'autres chaînes et ce sera le cas à la rentrée. On le dit en un mot. Gulli, vous reprenez l'émission Tahiti Quest que présentait Benjamin Castaldi. Alors oui, c'est Benjamin qui a eu l'idée de me proposer auprès de Gulli et du producteur Antoine Henriquet pour reprendre la suite, ce qui m'a énormément touché parce que c'est vrai que entre Benjamin et moi, il y a une amitié, une affection très forte et j'ai trouvé ça extrêmement touchant, premièrement. Et deuxièmement, Gulli a tout de suite, je pense, semble-t-il, trouvé l'idée bonne. Donc on s'est rencontrés et en effet, je serai donc sur Tahiti Quest pour l'année prochaine. Ce sera diffusé l'année prochaine. Et vous avez dit que c'est un bon plan cette émission. Hein. C'est comme si vous partiez en vacances, vous ferez payer à Tahiti pendant le Pas tournage. vraiment, hein, on travaille quand même.